tous, bonsoir et bienvenue dans votre talk show du vendredi soir sur RMC Story, une émission que vous commentez avec le hashtag TalkShowJBB sur les réseaux sociaux. Nous allons commencer cette émission avec une actualité qui a marqué vraiment cette semaine l'opinion, les affrontements entre bandes de jeunes des rixes qui ont dégénéré. Excusez-moi Jenny Bassi, je vois Linda Kebab à ce sujet, pourquoi vous faites non de la tête aussi, si En fait, je ris et je pleure en même temps quand j'entends certains propos. Là, il y a plusieurs choses qui se sont dites, notamment au niveau de la sanction pénale. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait faire un monde sans prison, sans sanction, sans retour de bâton pénal, et puis on verrait comment ça se passe. Si aujourd'hui les prisons sont défaillantes parce que par manque de moyens, et par manque de moyens notamment de réinsertion post-prison, on devait ne plus envoyer les auteurs, où est-ce qu'on irait? La prison, ce n'est pas seulement punir, mais c'est aussi mettre au banc de la société des personnes qui nuisent à celle-ci. Quand on envoie des personnes en prison, on pense aussi aux victimes. Et on pense à des victimes qui se disent « moi je n'ai pas envie de croiser encore l'auteur d'un délit ou d'un crime ». Elle sert aussi à ça la prison. Et je pense qu'à force de penser aux auteurs, on en a oublié les victimes en France, d'une part. Ensuite, vous parlez de perspectives et de rêves que n'ont plus ces jeunes et pour lesquels ils se tournent vers et qui du coup se tournent vers la délinquance, voire la criminalité, parce que tuer quelqu'un c'est un crime. C'est une injure à toutes ces personnes qui viennent des milieux défavorisés, qui viennent des milieux les plus pauvres et qui s'en sortent. Et qui se battent, et qui se disent, certes, il y a des inégalités sociales, certes, il peut y avoir des discriminations, on peut tout dénoncer. Mais je pense qu'avant tout, s'en sortir, c'est avoir des valeurs morales. Et les valeurs morales, elles arrivent par l'éducation. L'éducation, c'est les parents. Et je pense qu'à un moment, il faut aussi responsabiliser ces parents, qui sont en partie, c'est vrai, dépassés, notamment dans les structures monoparentales, ou qui vivent dans des quartiers difficiles avec des parents qui travaillent très durement. Ça, on est d'accord, mais on a aussi des parents démissionnaires. Et quand on a des gamins de 10-12 ans, pour reprendre l'effet de Porte des Lilas la dernière fois, c'est un gamin de 10-12 ans qui fait 2 communes plus loin un samedi après-midi et le parent n'est pas au fait de l'endroit où il se trouve. Je veux bien croire qu'à 16 ans, la crise d'adolescence puisse être difficile à gérer pour une mère seule, mais pas à 10-12 ans. Et à un moment, il faut sortir du discours angéliste, c'est pas être populiste de dire oui, il faut sanctionner, oui, il faut responsabiliser les parents et non, il faut arrêter avec on va entendre certaines de ces mamans dans quelques instants. Linda Kebab, d'un mot. Est-ce qu'un enfant de 10 ans, de 12 ans, de 13 ans a imprégné en lui le déterminisme social au point de se dire, comme je suis déjà condamné par la société à vivre de discrimination, de lutte pour pouvoir avoir un emploi, de moins de chances qu'un autre dans le milieu scolaire, parce qu'il faut dire les choses, oui, un enfant dans le système scolaire du 93 coûte moins cher que H4, ça on est d'accord. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que cet enfant de 10-12 ans doit lui dire, dans ces cas-là, tu as le droit d'être un délinquant? Mais voilà, qu'est-ce que c'est là Excusez-moi, Eugénie Bastier, ensuite Kairon. Qui a dit ça? Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Est-ce que je peux parler Pas tous en même temps. Personne n'a dit ça. Laurent Geoffrin. Non, mais vous dites une chose que les gens n'ont pas dite. Linda Kebab. Je suis d'accord sur un point avec vous. Vous parlez des violences sur lesquelles les enfants peuvent éventuellement prendre exemple. Il y a quelque chose qui est important et qu'on n'évoque pas parce qu'on a peur de passer le seuil des domiciles de ces jeunes qui sont issus des bandes. C'est l'exemple qu'ils prennent au sein du domicile. On a, et je parle en tant que fonctionnaire de police, des jeunes aujourd'hui qui sont violents et qui reproduisent une violence qu'ils connaissent dans la cellule intrafamiliale. Ce sont des gamins qui n'ont pas la reconnaissance de l'autorité paternelle, là où souvent le père est supposé avoir le rôle le plus autoritaire dans le domicile. Et ils nous disent, mais moi je suis violent parce que je vois mon père qui est violent. Et moi quand j'ai un mot de trop au domicile, je m'en prends 2 par mon père. Et c'est la seule réponse qu'ils ont eue toute leur enfance et qu'ils, à leur tour, ont sur la voie publique, d'une part. Ensuite, les blousons noirs dans les années 60, ça existait. J'étais pas née, mais je suppose que ça existait quand même. Je suis pas sociologue. Il en demeure pas moins qu'il y avait plus de bandes autrefois, mais on n'en arrivait pas au couteau. C'est-à-dire que les histoires futiles, les bagarres, etc., on a aujourd'hui sur les archives de la police, notamment, et dans les années 60, et même en race campagne où on avait les blousons noirs, on ne remet pas en question l'existence ou pas des bandes violentes dans les années 60 ou 70. On se demande juste pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société qui a rejeté la violence, ça existe toujours. Et pourquoi est-ce qu'on en arrive à avoir des enfants de 12 ans qui meurent? Oui, Linda Kebab, je voulais en parler avec vous de cette situation précise, puisque j'imagine qu'en tant que fonctionnaire de police, l'idée d'avoir à intervenir pour autre chose que simplement un aspect coercitif, pouvoir aussi être un lien, un élément du dialogue, ça doit compter aussi. Et ça existe, hein. On a les. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis que ça doit compter. De police qui sont affectés à ça s'appelle la mission prévention communication, le MPC dans le jargon policier. Ce sont des policiers qui en civil ou en tenue interviennent dans les collèges et les lycées. Alors ils font pas tant de prévention, mais surtout ils informent. Ils informent notamment les élèves de leurs droits quand ils sont victimes de raquettes. Ils informent aussi des possibilités pour eux peut-être d'intégrer les forces de sécurité intérieure. Ils les informent aussi de toutes les missions qu'il y a à l'extérieur des collèges et des lycées vers lesquels ils peuvent se tourner. Ça c'est quelque chose qui existe. Malheureusement ça se fait sous l'impulsion des commissaires.
et en fonction en fait finalement des envies du commissaire. Alors ce sont des choses qui sont pas lucratives en réalité pour la fonction publique, parce qu'on est sur du travail, sur le terrain de prévention, il n'y a pas d'interpellation, il n'y a pas de chiffres, on remplit pas des cases, et il faut peut-être encourager aussi les commissaires à développer ces missions prévention et communication, même si en réalité ça leur permet pas après d'avoir des bonnes primes d'objectifs. Je suis d'accord avec vous sur ce point, Kéron, une fois n'est pas coutume, sur la présence des éducateurs. Mais ce que vous dites, c'est louable, et la méthode en effet par le mot et parfois par l'humour de désamorcer des situations dangereuses, nous on l'a vu, on a des fois des collègues qui ont, c'est inné peut-être parfois, cette capacité à désamorcer des situations qui sont très difficiles, notamment avant des affrontements. Mais ce qui manque aujourd'hui sur le terrain, c'est les éducateurs solides, des éducateurs qui sont formés. On a l'ASE qui nous dit on est en difficulté, on a fermé les foyers, on n'a plus assez d'éducateurs. Donc oui, dans les faits, c'est quelque chose de jouable. Encore un mot, Linda Kaab, sur cette proposition qui sera sans doute, qu'on entendra sans doute à l'issue du Conseil des ministres mardi prochain. La police, peut-être, la gendarmerie dans certains établissements, si les chefs d'établissement sont d'accord, c'est une solution qui vous semble efficace? Je ne vais pas vous faire une réponse franche. Si les chefs d'établissement estiment qu'il faut une permanence policière ou gendarme au sein de l'établissement, on ne peut que répondre favorablement, parce que ça suppose qu'il y a une souffrance du chef d'établissement. Je ne pense pas qu'un chef d'établissement nous appelle juste pour le plaisir. S'il le fait, c'est qu'il en a vraiment besoin et qu'il n'a pas d'autre solution. Ce qui est déplorable en revanche, c'est d'en être arrivé jusque-là. Et il y a une chose qui est importante, et je le répète, on n'a pas assez d'effectifs de police. Donc nous, on veut bien faire des permanences dans les collèges pour aider peut-être ponctuellement, mais avec quels policiers? Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.